Bonjour, grâce à cette vidéo, on va enfin s'approcher de la civilisation. Une vidéo sur les Carolingiens. Une faction extrêmement versatile, qui sera quand même un peu élitiste et qui aura une bonne capacité de tir. Pour les options d'équipement disponibles, comme je l'ai dit, il y a une grande versatilité. En plus, on a 3 variantes de bandes. On a les Carolingiens, les Mérovingiens et les Capétiens, qui induisent des petites différences dans la composition. Donc on va prendre les Carolingiens pour commencer. Le seigneur pourra être à pied ou à cheval, les gardes à pied ou à cheval, les guerriers à pied, à cheval ou avec des arcs, et les levées uniquement avec des javelots. Donc on voit bien qu'on peut orienter sa bande soit à pied, soit à cheval, c'est très bien. Pour le tir, il va falloir se tourner vers des guerriers, je pense, un maximum. Puis les levées avec javelot. On en est à la 11e vidéo, donc vous comprenez ce que j'en pense. Non, je suis toujours pas fan. Ça n'a pas trop d'intérêt à mon avis, mis à part faire du nombre, mais je ne pense pas que ce soit trop important comme unité dans la bande. Donc les variantes, si vous voulez jouer les Capétiens, qui seront les successeurs des Carolingiens, vous ne pouvez pas inclure de guerriers à cheval. Par contre, une de vos unités de guerriers, une seule, de 8 figurines au maximum, peut avoir des arbalètes. Donc ça, c'est une très bonne variante. Si vous voulez varier entre les arcs et les arbalètes. Après, ça risque d'être un peu dur à utiliser parce que les arbalètes ont besoin de recharger. Donc, pourquoi pas? C'est pas indispensable. Et puis, ça vous prive des guerriers à cheval si vous comptiez en mettre. À tempérer, mais c'est pas du tout inintéressant. Et puis, c'est les seuls qui auront accès à l'arbalète après les Normands, quoi. Donc il ne faut pas le négliger non plus. Faire des Capétiens, ça se tient. Puis les prédécesseurs maintenant, les Mérovingiens, eux, ils devront remplacer les gardes à cheval par des gardes à cheval avec javelot. Voilà, ça c'est pas grave du tout. C'est une variante tout à fait acceptable. Ça sera vraiment au goût de chacun. Donc si vous préférez avec javelot ou sans javelot, le petit tir supplémentaire ou le bonus d'armure, il n'y a pas de raison, quoi. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. En plus de ça, si vous jouez mérovingien, une de vos unités de guerrier peut avoir des javelots. Ça, c'est pas du tout inintéressant, par contre. Parce que les guerriers avec javelot, ils sont extrêmement polyvalents. Autant ils font du tir et ils sont dangereux au corps à corps. Donc là, c'est bien, quoi. On voit que les petites différences permettent des choses entre les 3 factions. C'est léger, mais ça fait une modification notable. Donc c'est très bien, et puis ça permet d'incarner différentes époques qui se chevauchent, enfin qui se succèdent de près, mais c'est très bien. C'est une des 2 factions qui est catégorisée 3 étoiles dans la difficulté de prise en main, et ce pour une raison, c'est qu'elle ne possède pas de réserve d'activation. À la place, elle a une capacité spéciale qui s'appelle le Prohélium. Le Prohélium, ce sera la case où il y a normalement la réserve d'activation, sur laquelle on pourra mettre jusqu'à 3 dés. Chacun de ces dés doit avoir une face différente pour être actif. Et en fait, énormément de capacités de notre plateau vont dépendre du nombre de dés qu'il y a placé sur cette capacité spéciale. Le bonus de combat est légèrement différent.
On gagne autant de dés d'attaque ou de défense que notre Pro Hélium, et ensuite on doit défausser un de ces dés. C'est anecdotique, je pense, même si c'est bien que ce soit là. Donc voilà pour la spécificité des capacités basiques. Pour les capacités avancées, la première ce sera Domine, qui est une capacité très particulière vu qu'elle enfreint une règle principale de Saga. Elle nécessite un des rares, la bannière. Elle nous permet d'activer une capacité avancée de corps à corps, de tir ou de tir réaction sur notre plateau. Grâce à ce dé rare, on verra, ce sera la troisième colonne du plateau qui comporte 4 capacités. Et grâce à la capacité Domine, on pourra déclencher 2 fois la même capacité Saga pendant le tour. Alors on verra que c'est plus intéressant avec certaines capacités qu'avec d'autres, mais le fait de pouvoir le faire 2 fois, c'est quand même exceptionnel. C'est normal que ça coûte un dé rare. C'est très bien. Et puis, si on l'a, ce dé rare, ça nous apporte une polyvalence des choix au moment de l'utilisation. On n'est pas obligé de choisir entre une capacité défensive ou offensive. On le choisira au moment où on en a besoin. Donc c'est une très bonne capacité. C'est un dé rare. C'est pas grave en fait parce que c'est la meilleure utilisation qu'on peut faire de notre dé rare, je pense. La seconde capacité, Paratus, qui nécessite 2 dés communs. C'est un ordre qui fait que l'on peut prendre un de ces dés sagas disponibles et l'ajouter à nos dés sagas inactifs, donc ceux qu'on vient de lancer, ceux desquels on vient de retirer ces 2 dés communs, mais avec le côté bannière, donc la face rare, visible. Ça nous permet grosso modo de transformer 2 dés communs en un dé rare. Ça a son intérêt. Par exemple, pour avoir accès à la capacité d'avant ou à d'autres capacités du plateau qui nécessitent le dé rare. Après, ça coûte 2 dés pour 1. Mais bon, si on n'a rien à faire avec ces 2 dés-là, c'est toujours intéressant. Et ça offre un peu de souplesse quant au tirage. Surtout qu'on va voir qu'on n'a pas tant de dés saga que ça en carolingien à cause du Pro Hélium. La troisième capacité saga sera la première à utiliser le Pro Hélium. Ensuite, elles l'utiliseront toutes. Donc, c'est un ordre qui nécessite un dé commun et un dé rare, Damnatio. Elle nous permet de désigner une unité ennemie dont le nombre de figurines ne dépasse pas 3 fois notre Pro Hélium. Donc, on va dire que sans avoir 3 dés sur le Pro Hélium, on va être extrêmement limité par cette capacité. On pourra désigner quoi ? Avec un dé, on désignera personne sauf le seigneur. Avec 2 dés, une unité de 4 gardes, ou alors quelqu'un qui est déjà entamé. Puis par contre, avec 3 dés, on va pouvoir commencer à cibler les guerriers et les unités de garde plus importantes. Voilà. Voire des levées qui ont déjà été touchées. En tout cas, ça nous permet que jusqu'à la fin du tour, tous les dés d'attaque qui vont cibler cette unité vont avoir un bonus de plus 1. Donc c'est très bien pour massacrer une unité adverse dans le cas où on a le Pro Hélium plein, quoi. Ça combote bien avec les nombreux tirs qu'on peut avoir, d'activer ça, puis des tirs pour éliminer totalement une unité adverse. Enfin, ou du moins lui faire très mal. La quatrième capacité, Vires, qui nécessite un dé commun, le bouclier, qui est un ordre ou un ordre réaction. Elle nous permet de défausser nos dés qui sont sur le Pro Hélium, ainsi que de récupérer le dé qu'on vient d'utiliser pour ça, de les relancer et de les mettre sur notre plateau de combat. Ça, c'est assez utile. Le problème, c'est qu'on est obligé de défausser tous les dés du Pro Hélium. Si on avait pu choisir, ça aurait été plus intéressant. C'est assez utile pour se préparer au tour adverse. En fait, on peut jouer notre tour grâce à notre Pro Hélium plein. Et ensuite, si on sent qu'on va prendre la foudre, on fait ça, on relance tout et on prépare notre défense pour le tour adverse.
Ça peut aussi être utile en fin de partie, quand on a nos dés sur le Pro Helium, qu'ils ne nous servent pas à faire tant de choses que ça, et qu'on veut en récupérer parce qu'on n'en génère plus beaucoup. Ça nous fait une réserve de dés pour la fin de partie. C'est assez délicat à utiliser parce que vider le Pro Helium, c'est pas évident en carolingien. Surtout que dans le Pro Helium, si on veut le remplir, il nous faut un dé rare. Et il suffirait qu'on le tire pas au tour d'après. Et on peut vite être embêté. Donc c'est la subtilité de ce plateau. Je suis pas sûr qu'il nécessitait 3 étoiles, mais en tout cas, comme c'est une façon de jouer bien particulière, surtout pour ce supplément, c'est pas étonnant. Donc voilà, une capacité à utiliser, je vais pas dire avec modération, mais très subtilement, quoi. Faut pas en abuser. La 5e capacité, Illusio, une capacité d'activation pour un dé peu commun, le casque. Elle nous permet d'activer une unité pour une charge qui ne génère pas de fatigue. Alors ça, c'est super. Par contre, le nombre de figurines dans notre unité ne doit pas dépasser le double de notre Pro Helium. Là, c'est pareil. Tant qu'on n'a pas les 3D dessus, on ne va pas activer grand-chose. Ça marche très très bien avec les gardes jusqu'à 6. Donc, c'est une très bonne capacité. Si tant est qu'on utilise des unités de garde à cheval en plus, parce que qui dit capacité de mouvement, c'est beaucoup plus rentable avec des chevaux. Mais c'est pas déconnant avec des piétons non plus, quoi. C'est polyvalent, c'est fort, tant qu'on utilise des gardes, par 6 maximum, mais il y a des bonnes chances qu'on ait des unités de 6 gardes chez les carolingiens. Alors là, 6e capacité, Ardor, qui nécessite seulement un dé commun ou peu commun, une capacité d'activation multiple. On peut activer autant d'unités qu'il y a de dés sur notre Pro Helium. Ces unités sont activées pour un tir ou un mouvement qui ne génère pas de fatigue. C'est fabuleux. Grâce à ça, on peut donner une mobilité incroyable à nos troupes, qu'elles soient à pied ou montées. Et surtout, grâce à ça, ça nous incite à inclure de nombreux archers dans notre bande. Archers ou arbalétriers. Javelinier, j'ai un peu plus de mal, mais pourquoi pas quand même. Enfin, c'est pas perdu. Activation gratuite. Là, le Pro Helium est plein. Pour un dé commun, on active 3 unités, n'importe lesquelles, sans fatigue, quoi. C'est la folie. C'est la folie. Ça fait des phases de tir monstrueuses. Donc, fabuleuse capacité. C'est pas dur à mettre en place et ça bombarde. Ça va demander des compositions de bande quand même, par contre, un peu particulières. Mais c'est très 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 bien. 7e capacité, Défensor, qui utilise un dé peu commun. Là, on arrive dans les capacités de combat, qu'elles soient offensives ou défensives, celles qu'on peut activer également avec Domine. Donc, Défensor, ce que j'ai dit, elle nous permet de gagner autant de dés de défense que notre Pro Helium plus 1. Donc, bon, vu qu'il a tendance à être plein, le Pro Helium, ça fait 4 dés de défense, c'est pas dégueu du tout pour un dé. Donc voilà, au corps à corps ou en réaction à un tir, quelle que soit la raison, de toute façon, c'est très bon. 8e capacité, donc là c'est un pendant offensif. Pour un dé commun également, Vinco, à utiliser pendant un corps à corps ou un tir, on inflige un nombre de touches automatiques égal à la moitié de notre Pro Helium. C'est-à-dire que pour 1 ou 2 dés sur le Pro Helium, ça sera une touche automatique. Pour 3 dés, ça sera 2. Pour une touche, je trouve que c'est faible, voire léger. Pour deux touches automatiques, c'est fort. Ça devient bien fort, c'est cadeau. Ça s'utilise aussi au tir, donc franchement, ça commence à faire beaucoup de bonus. 9e capacité, Potentia,
une capacité qui s'active au corps à corps ou au tir et qui nous permet de relancer autant de dés d'attaque que le double de notre Pro Helium. Donc c'est très bien, ça se cumule si jamais on veut faire des combos, mais rien qu'en soi, c'est très bien. À choisir entre deux touches automatiques ou relancer, ça va dépendre. Étant donné que celui-là il s'active avec n'importe quel dé, pour un commun on aura tendance à prendre lui du coup vu qu'on n'aura pas le choix. Et pour un peu commun l'autre, pourquoi pas. C'est bien, c'est complémentaire. Et voilà. Donc rien à dire, c'est simple et efficace. La dernière capacité, Fortis, qui s'utilise uniquement avec un dé rare, la bannière, c'est une capacité de corps à corps. Contrairement aux autres qui sont corps à corps ou tir, celle-là c'est uniquement corps à corps. Elle nous permet de gagner autant de dés d'attaque ou de défense au choix. Donc il faudra choisir défense ou attaque. Pas de mélange. Donc autant que notre Pro Helium. Et en plus de ça, notre adversaire perdra autant de dés du même type. Donc plus 3 pour nous, moins 3 pour l'adversaire, en attaque ou en défense. Quelle que soit l'utilisation, c'est offensif et défensif. Donc c'est très très bien. Cette capacité peut être doublée grâce à Domine. C'est très très bien. Elle est meilleure que les deux précédentes, mais uniquement au corps à corps, alors que les deux précédentes pouvaient s'utiliser au tir. Ce qui fait que c'est un plateau qui est bon, particulièrement au tir, mais qui ne néglige pas du tout son corps à corps. Petite doléance, on va dire, il n'y a pas de capacité propre au seigneur, que j'aime bien dans chaque plateau. Puis là, ça aurait bien marché pour nos bons carolingiens qui aiment bien se friter. Un petit mot sur les légendes avant de parler de la faction en général. Dans la première des légendes, et non des moindres, c'est Charlemagne, l'empereur de l'Ouest, qui est à cheval, qui possède simplement une agressivité de 3, qui remplace la règle « Nous sommes à vos ordres » par la règle « L'empereur », lui permettant d'utiliser « Nous sommes à vos ordres » 2 fois par tour avec une portée de L. Et oui, c'est l'empereur quand même, donc c'est très bien. Et comme contrainte qui n'en est pas vraiment une, on doit prendre une unité de garde impériale avec Charlemagne, donc des gardes à cheval, qui ont détermination et résistance, en plus des caractéristiques standards de garde. Ils peuvent même retirer une fatigue au début de chaque phase d'activation, de chacune de nos phases d'activation, pas de celle de l'adversaire, s'il se trouve à C de Charlemagne. Donc ça nous fait une très bonne unité, autonome, grâce à détermination. Elle génère son des sagas aussi, c'est très bien. On peut la prendre composée de 4 gardes pour 1 point ou 8 gardes pour 2 points, ça sera à voir. J'ai tendance à préférer l'option 4 gardes pour pouvoir plus facilement utiliser Illusio. Mais les 8 gardes, c'est pas du tout déconnant. Ça, ce sera plutôt à l'appréciation de chacun et à son ressenti par rapport à l'unité. Mais en tout cas, c'est bien. Ça représente bien l'unité. Et puis c'est Charlemagne, il y a quand même un petit coup de cœur. Faut pas se le cacher, sinon ça reste un seigneur qui a quelques modifications, mais qui est quand même assez classique. Mais bon, étant donné que c'est Charlemagne, on l'aime un peu plus que les autres. Second seigneur légendaire, Roland, comte des Marches de Bretagne. Le célèbre Roland, qui va remplacer notre seigneur pour 2 points. Déjà, ça, c'est pas commun. C'est le seul de l'âge des Vikings qui nécessite ça. Il a les caractéristiques classiques d'un seigneur à pied. Il a une règle particulière qui est martyr. Et oui, Roland va mourir. C'est malheureux, mais c'est l'histoire.
Donc toute la bande adverse est soumise à la règle fierté, tant que Roland est en vie et sur la table. C'est quand même rigolo, tout le monde va se précipiter sur ce pauvre martyr. Et ensuite, le corps de Roland, qui fait que lorsque Roland meurt, on pourra placer 4 points de garde à cheval, que l'on organise comme on veut, en unité de 4 à 12, sur la table. Sur les bords de table, chaque figurine doit être en contact avec l'un des bords de table. Donc on va devoir les aligner au bord, en autant d'unités que l'on veut, soit 4, 3, 2. Voilà, c'est ça par contre c'est super original d'avoir un seigneur légendaire qui va mourir obligatoirement, hein, sinon il est pas intéressant pour les points qu'il vaut. Puis de toute façon l'adversaire va être obligé de le charger s'il veut jouer. Donc voilà. C'est une unité chouette, intéressante. On pourrait croire que les 4 points de garde font une grosse différence, mais en fait non. On a un différentiel de 1 seulement, étant donné qu'on perd et notre seigneur et qu'il coûte 2 points. Donc c'est virtuellement 3 points qui s'en vont et pour en récupérer 4. Donc c'est pas fort. Je pense pas que c'est fort. C'est fun, ça apporte une façon différente de jouer, mais je pense pas que ce soit fort. À la limite, il l'aurait laissé à 1 point, il nous aurait fait avoir 3 points de garde. Ça aurait été peut-être un peu moins lourd à positionner sur la table. Là, dans l'état, c'est dommage, hein, parce que Roland, c'est quand même quelqu'un qu'on a envie d'incarner. Mais voilà, c'est un petit peu déçu de ce seigneur légendaire. Mais peut-être que je suis plus exigeant avec cette faction qu'avec certains autres. Un avis général sur la faction. Alors, moi je l'aime beaucoup. Bon, en premier lieu, par le petit côté chauvin, on va pas se le cacher. Euh, Mais ensuite, parce que la faction est polyvalente, on peut jouer tout ce qui s'y situe, c'est-à-dire de l'archer, du piéton, du cavalier. Donc ça, c'est très bien, versatile. Peut-être versatile plus que polyvalent. Euh, Elle utilise une capacité spéciale particulière, le prohélium, qui donne tout son sel à la faction. C'est bien. Elle permet bon, quand même d'être plutôt fort au tir longue distance, ce qui n'est pas forcément évident. Il y a beaucoup de factions qui sont fortes à courte distance pour le harcèlement, etc., comme les Irlandais ou les Gallois. Mais à longue distance, il n'y en a pas tant que ça. Carolingien et puis la bande qui manque, les derniers Romains. Je pense que ça fait partie des plus grosses bandes de tir à longue distance, donc. Tout en conservant des capacités de combat non négligeables, donc plus agressif avec des cavaliers, plus défensif avec des piétons. Il va falloir faire un mix, peut-être même les trois, piétons, cavaliers, archers, tout ça de la même, ce qui offre une jolie variété sur table. C'est bien. Les variantes qui apportent un peu de diversité à la faction. Donc on peut jouer plusieurs variantes capétiennes et mérovingiennes. Ça c'est cool. Après, bon, les faiblesses, je pense pas que le prohélium soit quelque chose de trop dur à gérer, mis à part avec la capacité Vires. En fait, on va réussir à le gérer assez facilement. Il suffit de le remplir et de jouer avec. Le problème, c'est que une fois rempli, il nous prend 3D saga, donc on va jouer avec 5D saga en permanence, pas plus. C'est particulier, quoi. Il va falloir bien optimiser ses dés, réussir à tous les utiliser, etc. Donc voilà, on n'a pas droit de relance et tout ça, quoi. Le seul truc qu'on a, c'est Paratus, mais si on utilise 2D, c'est-à-dire qu'on va en perdre un.
Il va falloir jouer 4 dés. Heureusement qu'on a des bonnes capacités d'activation multiples, mais on va pas faire 50 000 combats. Par contre, on risque de faire 50 000 tirs, hein, au rythme où ça va. Donc voilà, c'est bien. Là où ça peut un peu merder, c'est si vous n'arrivez pas à remplir votre Pro-Hélium. Si vous faites 2 tours, 3 tours sans tirer un rare, ben la partie elle est foutue. Enfin, elle n'est pas foutue, mais ça va être compliqué, quoi, parce que vous misez sur le fait d'avoir 3 dés sur le Pro-Hélium. Enfin, à mon sens. Après, la différence entre le mauvais joueur carolingien que je suis et le bon joueur carolingien, elle est plus grande qu'entre le bon et le mauvais chasseur. Je me permets des blagues et tout, je deviens à l'aise sur les vidéos. Non, mais c'est que ça va être cette gestion du Pro-Hélium entre le moment où on retire les dés et où on les replace, tout en se permettant de jongler voilà, sur le remplissage de ce dernier en fonction des capacités dont on a besoin. C'est là où le joueur carolingien va faire la différence. Parce que sinon, grosso modo, on a des bonnes capacités, mais comme on a peu de dés, on a peu de moyens pour les activer. Et donc, il va falloir faire avec. Voilà, c'est une faction que j'aime beaucoup, parmi mes préférés du supplément. Je le cache pas. Mais, et voilà, mon avis. Maintenant, quelques listes pour voir ça. En termes de listes, donc, comme je viens de le dire, je vais vous en proposer quelques-unes, au moins une par bande. Même si finalement, voilà, je vois pas trop de variantes au niveau de la répartition des points. Par contre, des variantes au niveau des équipements que l'on va mettre. Donc, pour les carolingiens standards, si je puis dire, je prendrai 3 points de garde et 3 points de guerrier. Les 3 points de garde, je les répartis en 2 unités de 6. Les 3 points de guerrier en 2 unités d'archer et 1 unité à cheval ou à pied. Les gardes, ça sera des unités à cheval ou à pied. Et là, ça dépend que de vous pour votre répartition. Si vous voulez plus de cavaliers ou plus de fantassins. Les deux ont leur intérêt. Ensuite, je pense que le mieux, c'est de mixer le tout. Donc, pourquoi pas un garde à pied, un garde à cheval et des guerriers à pied. Ça serait une de mes préférées. Mais rien ne vous empêche de mettre plus de monde à pied ou plus de monde à cheval, de mettre 2 unités de garde à cheval, 1 unité de guerrier à pied. C'est très bien aussi de mettre tout le monde à cheval, de mettre une 3e unité d'archer, pourquoi pas. Ça se défend tout à fait parce qu'on a des très bonnes capacités qui vont dans ce sens, quoi. Après, ça va faire des bandes plus statiques. Ça sera à vous de voir, mais la composition classique, je dirais que 3 gardes, 3 guerriers, ça va bien. J'exclus totalement les levées des carolingiens, quoi. Peut-être que j'ai tort, mais je pense pas qu'il soit super pertinent. Ensuite, c'est simple, hein, si vous voulez jouer des capétiens, vous n'aurez pas droit aux guerriers à cheval. Vous pouvez soit conserver 2 guerriers avec les arcs et mettre une arbalète supplémentaire, ou alors changer un arc pour une arbalète. J'ai tendance à mettre plutôt 3 tireurs chez les capétiens. C'est à mon avis mieux. Puis voilà les 2 unités de garde qui eux peuvent être montées pour le coup, donc ensuite vous répartissez. Et pour les mérovingiens, c'est simple, hein, c'est la même composition, sauf que les gardes seront à cheval avec des javelots. Vous prenez vos 2 unités d'archer et les guerriers, 1 point avec javelot, c'est très bien. Ça fait que vous avez beaucoup de tirs, que vous n'êtes pas ridicule pour envoyer des charges très costauds au corps à corps. Vous avez des bonnes capacités de défense. C'est très bien. Je pense que c'est la bande la plus facile. Enfin, la variante la plus facile, les mérovingiens.
Et, et donc, pour la prise en main, c'est peut-être mieux. Ça va beaucoup ressembler aux bandes de Breton, quoi, qu'on a vu dans la vidéo sur les Normands. En tout cas, les trois variantes restent assez équilibrées, donc avec soit un accent plus poussé sur la cavalerie ou le tir, enfin voilà. Puis la bande de carolingiens totalement à pied, elle est pas du tout ridicule, hein, ça vaut vraiment le coup. Le seigneur va vous adapter en fonction de l'équipement de vos gardes, de toute façon. Voilà, merci d'avoir écouté la vidéo. Il en manque plus qu'une, donc à la prochaine pour la dernière. On a fait la dernière présentation de faction. Au revoir.